La deuxième édition des e-Waste Days 2025, organisée par Electronic Waste Africa avec le soutien de ses partenaires stratégiques African Circular Economy Alliance, la Banque africaine de développement et SATEM et Sovamep, les sponsors officiels, s'est tenue du 9 au 11 avril à l'hôtel Blue Bay d'Abidjan. Cet événement majeur, placé sous le haut patronage du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de Côte d'Ivoire, a rassemblé les principaux acteurs du secteur des déchets électroniques en Afrique de l'Ouest. Dès l'ouverture, les travaux ont mis en avant l'importance cruciale des données. Ainsi, le premier panel a vu intervenir des représentants de Sovamep France, de la Société nationale de gestion intégrée des déchets du Sénégal et de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Leurs échanges ont démontré comment les données transforment les déchets en opportunités économiques. Ensuite, le deuxième panel a réuni Electronic Waste Africa, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique du Togo et la coopération allemande GIZ Ghana. Leurs discussions ont clarifié les rôles de chaque acteur dans la chaîne de valeur des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le troisième panel, quant à lui, a permis à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin, ainsi qu'à Sovamep France, d'identifier des priorités concrètes pour améliorer la traçabilité et le recyclage. Enfin, le dernier panel a permis d'explorer les solutions de financement avec les interventions de l'African Circular Economy Alliance, de la Banque africaine de développement, de Sonaged Sénégal et d'Enabel Bénin. Leurs propositions ont mis en lumière des mécanismes innovants comme les écotaxes et les fonds verts. Le second jour a débuté par le panel sur les villes durables et a réuni la cellule économie circulaire de la primature ivoirienne, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin, Electronic Waste Africa et AFECAMSI. Leurs échanges ont montré comment intégrer la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les politiques urbaines. Ensuite, le panel réglementaire a bénéficié de l'expertise du bureau d'études ECTX, du Centre ivoirien antipollution CIAPOL et du Programme national de gestion des déchets PNGD. Leurs recommandations ont souligné l'urgence d'une harmonisation des législations ouest-africaines. Electronic Waste Africa tient à remercier chaleureusement l'ensemble des organisations qui ont contribué au succès de cet événement. Les institutions gouvernementales, ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de Côte d'Ivoire, la cellule économie circulaire de la primature de Côte d'Ivoire, les partenaires techniques ACA, BAD, Prevent Waste Alliance, Ashoka, IKEA, les organismes de coopération internationale, GIZ et Enabel, les structures opérationnelles, Sonaged, CIAPOL, PNGD, ANAGED, ANAZAP, les centres d'expertise, NCA, bureau d'études ECTX, les acteurs de la filière des déchets électroniques, AFECAMSI, SINETSI, SINTTCI, SINTICI et l'ONG Expérience Verte, et tous les acteurs engagés pour une gestion durable des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces 2 jours ont tracé une voie claire. Transformer chaque déchet électronique en opportunité pour nos villes, nos économies et nos populations. Grâce à la mobilisation de tous, gouvernements, entreprises, sociétés civiles, secteur informel, partenaires au développement, l'Afrique de l'Ouest est en marche vers une économie circulaire innovante et inclusive. Le chantier est ouvert et chaque main compte. Rejoignons-nous pour construire ensemble ce futur durable.